Je m'appelle Emmanuel Faber, je suis français et je suis directeur général délégué de Danone. Essentiellement l'envie de partager, le fait que le processus par lequel des petites entreprises deviennent grosses est un processus dans lequel il y a des enjeux sociétaux majeurs. Voilà, donc l'envie de discuter de comment est-ce qu'on peut grandir sans perdre de vue l'essence même de la mission de l'entreprise. On en a 4. On en a 4, humanisme, ouverture, proximité, enthousiasme. Je pense qu'on est petit ou grand dans sa tête. Voilà, je pense qu'on peut être patron d'une PME de 100 personnes qui couvre je sais pas, une petite région et avoir le sentiment, et c'est d'ailleurs probablement vrai, qu'on est le plus gros sur son marché pertinent, quoi. Certains marchés sont très locaux. Je sais pas moi, la restauration, la construction sont des marchés qui sont très locaux. Donc on peut très vite avoir le sentiment d'être gros, quoi. Puis après, il y a une autre façon de regarder le monde et de se dire objectivement qu'on n'est jamais très gros. Donc pour moi, c'est vraiment une question d'état d'esprit et oui, de la façon dont on se regarde nous-mêmes. Danone est l'une des 5 plus grosses entreprises d'agroalimentaire. Mais on est malgré tout plus petit que encore quelques autres très grandes sociétés, et je pense qu'on a même essayé de cultiver la force que représente l'idée de gérer une grande entreprise comme une petite entreprise, c'est-à-dire l'entrepreneuriat est vraiment à la base du modèle organisationnel de Danone. Les personnes les plus importantes chez Danone, ça n'est pas les 2 vice-présidents et le président, c'est 150 personnes à peu près qui sont les patrons des filiales de Danone dans chacun des pays. Ces gens-là forment une communauté entre eux, où ils échangent un certain nombre de choses et où on essaye de faire en sorte que les décisions se prennent au maximum à ce niveau-là. Ça tient aussi à nos marchés, quoi. Le marché de l'agroalimentaire, c'est un marché dont certains essayent de faire en sorte qu'il devienne global. Moi, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je pense que le marché agroalimentaire est un marché qui doit rester, par essence, un marché multilocal. L'alimentation, c'est un phénomène culturel, sociétal, qui intègre toute une chaîne en amont et d'ailleurs en aval. Je pense qu'il y a un vrai enjeu dans nos métiers de resynchronisation de cette chaîne. Cette resynchronisation, elle passe par le local. Donc voilà, oui, vous avez raison de dire qu'on essaye vraiment de copier plutôt des gens qui sont plus petits que nous que des gens qui sont plus grands. C'est un mindset chez Danone. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à une période où le politique n'a plus du tout les clés de toutes les solutions qui doivent être trouvées et émerger rapidement. Il a certaines clés, mais il est vraiment très loin de ne pas les avoir toutes. Donc il me semble très important que dans les processus de décision et de consultation, les parties prenantes qui, à elles ensemble, peuvent imaginer ces solutions, soient écoutées, entendues, qu'il y ait un débat, un dialogue. Je pense que de ce point de vue-là, G20 Yes, c'est une super initiative. Je pense que le B20 donne l'occasion pour les grandes entreprises de redire ce qu'elles disent par ailleurs déjà beaucoup. Donc moi, je ne suis pas certain que ce soit la partie la plus créative de l'ensemble de ce qui peut se partager au G20. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un G20 de la société civile. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un G20 de l'altermondialisme, comme il y a un World Social Forum, qui permette de faire en sorte qu'on mette sur la table, en évitant d'écouter les gens qu'on écoute d'habitude, en sortant de nos paradigmes, de nos dogmes, les différentes façons de voir le monde, parce que je pense que c'est de ce dialogue que peut émerger des solutions.